En tant qu'ingénieur en informatique, il a opté pour une télévision ici en France qu'on appelle Diaspora TV pour relayer les informations du monde web. C'est grâce à Diaspora TV autour de 2000, des années 2000 je voudrais dire, que le peuple web et le peuple de Côte d'Ivoire ont les nouvelles de ses enfants au niveau de l'Europe, au niveau de la France. Et il excelle tellement bien qu'aujourd'hui il est devenu un plan incontournable, respectable et respecté dans la diaspora ivoirienne ici en France. Il est natif de Fakobli. Quand je parle de lui, il s'est produit en moi un phénomène extraordinaire parce que du côté de l'administration, il n'y a pas de secret pour lui. Mesdames et messieurs, mes lèvres sont légères pour parler de mon petit frère, pour parler de mon neveu. Quand il est volumineux, il y a de la valeur. Je voudrais qu'on salue sa juste valeur. Massime Noukala. Merci, Massime. C'est le peuple de Fakobli qui m'envoie qui te rend cet hommage à titre posthume. Merci, merci. Pour permettre à nos autorités de s'installer confortablement, nous sommes venus avec un orchestre pour jouer en live. Mais avant l'orchestre, je demande à tous nos invités qui voudraient faire des dons, je suis à votre disposition. Je suis payé pour venir vers vous, réceptionner vos dons, vous accompagner sur cette table, vous faire enregistrer et annoncer ces dons. Ce que je fais là, je suis là pour vous, je suis là pour vous servir de façon royale. Toutes les personnes qui ont des occupations ailleurs et qui voudraient partir, je suis à votre disposition. N'hésitez pas, appelez-moi, je viendrai vers vous avec beaucoup de respect pour réceptionner votre don, vous annoncer sur cette table, vous faire enregistrer et ensuite je les annonce. Mesdames et messieurs, trêve de bavardage. Il est temps pour parler, un autre temps pour agir. Ce que je fais venir maintenant, c'est dans le cadre de la musique. Mais en live, on les appelle Azalaka. En live. Azalaka. Yes, sir. DJ. Also. Ce qui me plaît, c'est qu'ils ont fait les associations, mais ils n'ont pas pensé à nous. Les enfants, on n'est pas nés au village là. Ils n'ont pas pensé à nous. Je suis arrivé ici là. Vous tous, vous les avez laissés à la maison. Et vous êtes venus. Moi, je me suis déplacé seul. Je suis arrivé. Alors ça, c'est un boulot. Mais répondez. Alors ça, il y a boulot. Alors ça, il y a boulot. Il y a boulot. Je parle très bien, bien, parle pas très bien. Je parle très bien, non? Mais applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Moi, au moins, je n'ai pas honte. Mais on est beaucoup dans la salle ici. Je peux les appeler, ils vont prendre le micro, vous n'allez pas croire. Donc, c'est pour vous dire que vous pensez au village, vous pensez à la région. Mais pensez aussi aux enfants que vous avez laissés ici. Pensez aux enfants qui sont nés ici. Parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de cette culture-là. Parce que demain, quand vous ne serez pas là, il faudrait que nous soyons là aussi pour continuer ce que vous êtes en train de commencer. C'est très très important. Donc, ma prestation en réalité est un message que je veux passer à mes parents, que je veux passer à cette génération, à tous mes grands-parents qui sont là pour vous dire
vous pensez aux parents qui sont de l'autre côté, mais pensez aussi aux enfants. Parce que quand vous ne pensez pas à eux, on va s'arrêter en bas des immeubles, on va avoir des sacs comme ça, et puis vous savez ce qui se passe quand on est comme ça. Si vous êtes d'accord, moi applaudissez. Le jeune frère est en train de dire qu'il est né ici. Nous, on est né au village. Donc, ce qu'il est en train de faire là, c'est pour nous aider à perpétuer ce qu'on a commencé ici devant lui. Donc, encouragez-le. Moi, je vais l'encourager. Bravo. Non, on arrive. Parce que les parents là, il faut leur parler. La seule chanson qu'il connaît. Da Jésus Zaoundé, il s'est bien Da Jésus Zaoundé, il s'est bien en pensée. Répondez. La chorale. Da Jésus Zaoundé, il s'est bien Da Jésus Zaoundé, il s'est bien en pensée. La chorale. La chorale. Qui est synonyme de notre rassemblement, le moment qui est le point culminant, le moment que nous attendons tous, mesdames et messieurs. C'est pourquoi nous sommes ici. S'il y a quelqu'un qui nous demandait tout à l'heure pourquoi est-ce que nous sommes dans cette salle, dites-lui tout simplement que nous sommes ici pour l'investiture du président de la jeunesse du Kiriao, ici en France, qu'on appelle Diaspora. Et c'est ce président que nous allons maintenant investir avec le soutien de notre tête couronnée de façon coutumière. Je voudrais demander d'abord à celui qui va investir notre président de nous retrouver sur notre podium de fortune. Je voudrais parler du patriarche, M. Laurent Karim, sous la subvention pour nous. Homme intransigeant qui, après un bon travail ici en France et aujourd'hui à la retraite, et jouit bien, jouit d'ailleurs très bien. Abillon dit, c'est celui qui paye qui jouit. Je veux qu'on mentionne le président Laurent Karim. C'est ce patriarche qui va apporter des bénédictions devant nos yeux à notre enfant, qui va désormais officier de façon officielle à la tête de la jeunesse de Kiriao ici en France. Et c'est ce président, Brel, viens avec ton équipe et l'élu toujours, le lieu de la soirée, le lieu de ce rassemblement. Venez avec lui, nous sommes prêts pour le récit. Maxime Yanker, président Laurent Karim. Merci beaucoup, mon président. Je voudrais, Maxime, avant que tu ne continues, saluer mon frère à moi. Lorsque, en juin, en décembre 2022, en décembre 2021, je suis arrivé en France. Le premier qui m'a reçu dans une ville qu'on appelait en son temps Paris, c'est après maintenant que j'ai découvert ce qu'on appelle Paris. Dans un restaurant, j'arrive, Gawa, c'est pas moi. Mon jeune frère me dit, tu prends quoi, grand frère? Je dis, je prends ce que tu prends. C'est comme Maïs Ciseaux a fait dans l'avion là. On demande à Siro, qu'est-ce que tu prends? On regarde, Madame Dia, on regarde Goudé,
vers la fin, tout le monde va à Adjoro Kabila. Adjoro Kabila dit à l'autre, ce que tu prends, c'est ça, nous tous avons pris. Et tous, c'est ce qu'ils ont pris. Je voudrais saluer mon frère Patrice Kossa, qui m'a Tossa. Patrice Tossa. Patrick Tossa. Patrick Tossa. Il est du département de Kubli, de la sous-préfecture de Totodrou, et il vient. Bon, c'est de Wiabli Nyondrou, précisément. Voilà. Toi, tu ne veux pas que je ramène les vrais valeurs chez moi. Il est de Wiabli Nyondrou, mais ce qui m'attire en lui, que je voudrais soulever cette nuit, c'est un intellectuel de haut niveau, venu en France dans le cadre des études et qui a bouclé ses études ici et qui officie ici dans l'administration française. Je veux qu'on applaudisse mon frère Tossa. Merci, merci. Le micro est à vous en attendant que votre poulet n'arrive. Faites le show. Amusez-vous comme vous voulez. Merci beaucoup Clément, merci beaucoup. En tout cas, je vais me présenter. Je suis Laurent Kessé-Mondier de Soumaïe. C'est le seul. Dans son village maternel, il y a eu 3 mères. Dans mon village maternel, je suis le seul ici. Il y a 3 mères. Lui, il est le 3e. Voilà. Moïse est le 3e maire. Parce que tous mes hommes deviennent maires. Et puis mes beaux, il va devenir président. Donc, Évariste Bambi, qui est mon beau, il va devenir président de la République. Je suis Laurent Kessé, président mondial de Royal Leader mondial. Écoutez bien. Mais aujourd'hui, là, je suis là en tant que président de la FADEF. La FADEF, c'est la fédération de toutes les associations du département de Fakoli en France. C'est à ce titre-là que je suis là. Et là-bas, là, je suis avec le premier vice-président. S'il te plaît. Et là, je suis là ce soir pour faire asseoir ces jeunes présidents-là. Moi, je conseille aux jeunes de tous les villages du département de Fakoli de créer des associations pour qu'ils puissent prendre la relève de nous, les grands frères. Et c'est ce qui va commencer. Donc, je suis là avec mon premier vice-président de la Fédération des associations du département de Fakoli en France, Maxime Léon Keller. Lui, partout où je suis là, il est là. Parce que c'est quelqu'un qu'on peut faire confiance. Et c'est pour ça je lui donne le micro avant que je fasse asseoir le président. Et pour qu'il signe un peu la ligne, les objectifs de la FADEF. Merci. Merci au président Laurent Kessé-Mondier Karim. Avant tout propos, j'aimerais saluer mes amis qui sont là. Le premier fils de mon père, si vous ne le savez pas, le premier fils de M. Nourou Bernard s'appelle Merbi Évariste. Vous ne le savez pas. C'est mon frère, c'est mon grand frère aîné. Voilà. C'est le premier fils de mon père. Je salue aussi mon allié, le maire de la commune de Fakoli, du département de Fakoli, en tout cas, Moïse Nanké, qui est allé, sans saluer. Merci pour le déplacement. Putain de minute, tu as toujours été avec nous. Merci d'être là, merci d'accompagner mes amis. Merci beaucoup. Soumaïe d'abord. Je veux remercier le représentant de la présidente de cette cérémonie, cher frère. Merci pour le déplacement. Merci beaucoup. Il s'appelle aussi à côté le patron de la cérémonie, Arsène Dolignon. Il est le premier vice-président de World Leader Mondial France. Il a plusieurs casquettes. World Leader Mondial est à l'honneur ce jour. J'aimerais aussi présenter Patrick, qui est le président de World Leader Mondial France, qui est là, qui a accompagné son vice-président, qui est patron de la cérémonie.
président est là, merci d'accompagner, merci pour ce que tu as fait comme vice-président. En tout cas, World Leader Mondial à l'honneur, je voudrais vraiment vous dire merci. Il faudrait que ça soit sûr. Je voudrais saluer aussi le secrétaire général du World Leader Mondial qui est M. Fagnan Pomanouetienne, qui est avec nous. Notre responsable aux finances, notre conseiller aux finances, responsable aux finances, le docteur Saint-Désiré de World Leader Mondial France aussi. Il y a du cabinet mondial de World Leader qui est avec nous. Le petit frère de Baris Merabli aussi. Voilà, ils sont de Baris Merabli. Voilà, merci beaucoup. Constant, le président Oulaï Constant, il faudrait que tu puisses venir. On fait ça pour gagner du temps, pour que tu puisses venir. Le PCO Brel, faites venir le président Constant pour qu'on puisse l'investir. J'aimerais aussi dire 2 mots sur la FADEF. Nous avons plusieurs casquettes. J'ai parlé de World Leader Mondial, mais ce soir, nous sommes là en tant que membres des associations, de la Fédération des associations du département de Fakobli en France. Le président Kessé assure la présidence. Nous avons déjà passé un appel pour dire que la tête, nous voulons que Kessé soit plus président, il est assez fatigué. Nous voulons que la jeunesse prenne la relève. Nous attendons vos candidatures pour que la FADEF, il y ait du sang nouveau, des jeunes nouveaux qui prennent la relève. Nous sommes un peu fatigués, nous voulons nous reposer. La FADEF, comme je l'ai dit, il y a près de 54 villages dans le département de Fakobli. Ici en France et en Europe, nous faisons en sorte que toutes ces associations-là soient regroupées dans une fédération. Pour qu'on soit mieux vu, pour qu'on parle le même langage, quand des autorités arrivent ici, pour qu'on puisse les recevoir. C'est important. Chaque association de village, il faut juste avoir un récépissé préfectoral, il faut être immatriculé. Une fois que tu es immatriculé, si tu ne peux pas en fait avoir ton récépissé, la FADEF peut t'aider à avoir ton agrément préfectoral. Une fois que tu es en bonne tu es en règle, tu viens adhérer tout simplement à la FADEF. L'objectif, c'est de remonter le département de Fakobli. L'objectif, c'est nous emprunter ici à la diaspora. Nous avons un cabinet juridique. Nous avons permis à plusieurs membres, en tout cas plusieurs ressortissants de Fakobli, d'avoir un titre de séjour ici en France. Nous avons un cabinet d'avocats qui permet de faire ça. À chaque fois qu'un de nos membres a un souci, ce cabinet intervient. Nous avons aussi des assurances, rapatriement de corps, etc., etc. Celui qui adhère à cette assurance-là, la FADEF s'occupe de faire en sorte que ce qui est inclus dans le contrat de l'assurance, que ça soit respecté. Le contrat de 150 € par an et ton corps est rapatrié, tes parents là-bas reçoivent 2 billets d'avion et tu reçois 2500 € sur place là-bas pour que, enfin tes parents reçoivent ça pour qu'on puisse t'enterrer dignement. C'est important. Tout ça se trouve au sein de la FADEF. Merci d'adhérer, chères associations. J'attends le président Constant. Comment tu as le micro? Merci, Mas. La fatidique a sonné notre remesse, mesdames et messieurs. Et j'appelle Alain Magnon pour nous faire entrer. Le président a investi. Alain Magnon, tu as la parole. Ici là.
Brillez vraiment les gens. Voilà. Monsieur le régime, l'homme investi de nous rejoindre sur l'esplanade. C'est maintenant les liens vont se parler. Vas-y, vas-y. Je vais... Maman, ça va? Je vais demander au président de la cérémonie, au parrain de la cérémonie, à mon ami Évariste Miambi, à Peter. Venez ensemble, on va attraper les mains de Constant Blaï et le faire asseoir. S'il vous plaît.
Vous êtes venus pour ça. À vous l'honneur. Président Kessé, le président, oui, maire, député, oui, il y a pas de respect. On est allé à oui, on est allé mon passeur. Mais tu mets un carreau. Là, il y en a un bousson. Parce que en mer, on président n'y a pas. On président n'y a pas. Quand je vais président, on joue dans le monde pour moi. Mon pour moi. Pour moi, les gens me voient, il y a un bébé avant les mères. C'est-à-dire que ma mère, oui, les mères, et mon mère, un emploi ou un emploi, il y a un milliard de président. Donc, il y a mais il y a et bien, on va dire où ça. Àti ọ̀pọ̀ wẹ̀yìn mẹ́wàá náà ẹni ẹrú tẹ̀wé àti ọ̀yọ́ sọ ọjà máa rẹ̀ ẹrú àti ọ̀ní tó lè sún kéde fẹ́ wá sí ọ̀ní ìdòdì àmọ́ mi sì lè mú mi. Abla tiẹ́gẹ́. Tiẹ́ bàbá tiẹ́. Àmọ́ àmì ẹ̀rí ọ̀rọ̀ àkìyà ọ̀fọ̀ partisan àmì président àti ọ̀ní ní ọ̀tún ẹ̀wẹ̀ ní àwọn ẹ̀rú àánú lè bá kẹwẹ́ ọmọ ògùn ẹgbẹ́ bọ̀ ẹ̀ wá sí ẹ̀mí wọ́n ẹ̀wẹ̀ ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ yàn mí ẹ̀ ń tiàkú ìlú ẹni ọ̀rọ̀ àti kọ̀ọ̀sán ojúmọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀gbìn ọdún ẹ̀kọ́ gbàgbà ọdún ọwọ́ ẹ̀tì ètò ẹ̀kọ́ náà kí ọ̀dọ̀ ẹ̀yẹ ẹ̀mọ́ náà yá yí àti ìlú ẹni ọ̀rọ̀ pìrìdánù ẹ̀wò yé ọ̀dọ̀ ẹ̀fẹ̀ ní ayé mẹ́ẹ̀ náà má bàa kọ́sẹ̀ yí àwọn dábàá dé wọ́n ní bá kọ́sẹ̀ yó ọ̀nà bí wọ́n bẹ ẹ̀rọ ẹ̀wọ̀n náà mìíràn bẹ́ẹ̀ náà lọ́kẹ̀ gbẹ́yẹ lọ́kẹ̀ ẹ̀dẹ́ àjà ẹ̀bẹ̀ náà ẹ̀mú ọ̀tẹ̀ wò ayọ́ ni tẹ̀yàwó káàbọ̀ àwọn ìdíkà wọn mẹ́rin ọmọ yẹn ní oyin àmọ́ ọdún ẹ̀ka mọ́. Tiens, pas tiens. Tiens, pas tiens. Jessica. Donc, Constant, et Naïbago, mais que c'est mon Dieu Laurent. On n'a pas compris, nous avons tout à président. Gouvernement mélangé. Il y a gouvernement, il y a blé, il y a sro. En famille retour, en tiers retour, il y a 500 moyens mélangés. On a gouvernement mélangé. Président Moïse, le maire, le parrain, le patron, le président de cérémonie, on va faire asseoir Constant. Donc je prends la main et je prends une fois, deuxième fois, et le... Voilà son bateau pour diriger la JSK. Venez, honorable, à la droite de Constant, il faut une photo qui va faire la lune. Nous savons faire ce boulot-là. Je peux voir à gauche de Constant. Il est entouré de l'honorable. Le l'instant n'est pas là, mais le Baros Bambli le représente. Voilà, c'est la continuité.
immortaliser l'événement, faites des photos. Chef, il faut que je sorte dans la photo aussi. Hein. Belle image. merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. DJ, Maxime, 100%, s'il te plaît. DJ, allez. On a fait un comité là. DJ, on va n'importe quel son, maintenant le son est bien. Je demande un grand remerciement déjà. Un grand remerciement à nos parrains, surtout au parrain M. William Kay qui a effectué son voyage depuis la Côte d'Ivoire pour venir honorer notre cérémonie. Il faut acclamer ce monsieur qui aime le développement. Il m'a dit constant, partout où le développement règne, quelle que soit la situation, il s'est toujours présent. Parce que je suis là pour porter le développement plus haut. Donc, je serai présent pour honorer votre cérémonie. Merci à M. William Kay, notre parrain, qui a vraiment donné rendez-vous. Monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. L'autorité. Il a dit ça, il a ça en tête. Il a tout en tête. Monsieur le parrain, monsieur le parrain, maire de Fakobi, chers élus, chers membres de la GESCAD, partenaires associatifs distingués et invités, en tant que président de notre association, c'est un honneur pour moi de prendre la parole lors de cette belle cérémonie qui est l'occasion de célébrer nos réalisations communes. C'est-à-dire toute association qui œuvre sans cesse pour le développement du Kabali et du Guémon et de présenter nos projets pour l'avenir. Je tiens à remercier la mairie de Fakobi, notre hôte pour cette soirée, monsieur le patron de la cérémonie, que j'aimerais qu'on l'ovation ici, le patron de la cérémonie. Madame la présidente de notre cérémonie, qui s'est fait représenter par monsieur Osen Aki. Et surtout à nos parents de Kiriao présents dans cette salle. Leur soutien inconditionnel à nos actions. Cette collaboration étroite a grandement contribué à nos succès et à notre développement au fil de ces 3 dernières années depuis la mise en place de notre association. Je tiens également à souligner l'importance de chaque personne présente ici ce soir. Chaque membre, chaque bénévole, chaque partenaire apporte une valeur inestimable à notre association. Ensemble, nous avons accompli de grandes choses et ensemble, nous continuerons à faire une différence dans notre communauté. Alléluia! Notre association a un rôle crucial à jouer dans la vie de notre commune, Fakobi en général, dans notre village et chez nos sympathisants en particulier. Nous avons des projets ambitieux pour l'avenir que nous présenterons tout à l'heure. Effectivement, il est bien dessus parce que concernant les projets, nous avons réfléchi, on dit les associations, nous sommes une association qui veut proposer des projets et ces projets peuvent souvent, c'est-à-dire ça va apporter de l'emploi, ça va être bénéfique à nos populations. C'est pour ça que nous mettons en avant nos projets. Donc tout à l'heure, nos projets seront présentés et vous allez les voir. Ensemble, je suis convaincu
que nous pouvons relever le défi à venir. Merci à tous pour votre dévouement, votre passion et votre soutien. Profitons de cette soirée pour célébrer notre association JSKD toujours fort. JSKD toujours fort. Son bureau et ses membres adhérents et surtout la différence que nous faisons ensemble. Merci chers parents, que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous avons plusieurs projets à vous présenter. Et là, moi, je suis là pour vous présenter le projet Seagwe. Seagwe qui veut dire la fin de la souffrance. Nous connaissons les souffrances que vivent nos parents au niveau du département, au niveau des Triaros et au niveau des villages de nos différents sympathisants. Alors pour le projet Seagwe, nous avons le petit projet qui est le projet de fumoir. Quand on parle de projet de fumoir, c'est là où on fume les poissons. Allô, allô? Alors, nous savons que le poisson fumé constitue une source importante de protéines. Madame Kassi, s'il vous plaît. Dames et messieurs, s'il vous plaît. Si nous avons accepté de participer à cette cérémonie, les organisateurs ont un message important. Tout ce que nous avons fait tout à l'heure, ce sont les éléments de cérémonie. Or, le fondamental, c'est de ça. Cette dame que vous voyez est en train de parler. L'association dont le président, vous venez de me dire, va faire quoi? Ça ne sert à rien de créer des associations qui, juste après l'investiture, meurent dans l'œuf. Il faut des associations vivantes et ces associations vivantes disposent d'un projet. La dame est en train de nous expliquer le projet de la jeunesse de Kiriao avec votre permission. S'il vous plaît, prêtons attention un tant soit peu. Juste après ça, je vais vous aider, on va créer un folklore. Je suis proposant, quand tu veux. Merci, MC. Nous savons que le poisson fumé est très consommé dans nos régions. D'accord? Et le prix de la viande est vraiment très élevé. Alors, pour permettre l'autonomisation financière de nos femmes, de nos mamans, dans notre département, dans nos différents villages, nous avons décidé de mettre sur pied la création d'un fumoir. L'installation de plusieurs sites. Alors, pour ce fumoir, nous aurons l'installation de plusieurs sites. C'est vraiment dommage parce que ça serait très intéressant qu'on vous le montre. Alors, il y a plusieurs sites comme... S'il vous plaît.
Allô, allô. Ce que nous sommes en train de faire peut donner du travail à nos mamans. Nos mamans, quand elles sont autonomes financièrement, elles peuvent prendre en charge les foyers. Elles n'ont pas besoin de nous appeler ici en France et nous dire nos petits frères n'ont pas d'argent pour aller à l'école. Parce que là, la jeunesse de Criao veut donner du travail. La jeunesse de Criao veut permettre une autonomisation financière au niveau de notre département. D'accord? Alors, pour ce fumoir, nous avons les fumoirs en bidon. Les fumoirs en bidon, c'est ce que vous avez l'habitude de voir dans les marchés au niveau d'Abidjan avec les barils coupés. Ça, c'est les fumoirs en bidon. Nous avons aussi des fumoirs en terre battue qui ressemblent un peu aux anciens foyers de nos mamans au village. Et ces fumoirs-là, pour le prix, pour le fumoir en bidon, nous avons un total de 15 millions à décaisser. Oui, un total de 15 millions à décaisser, parce que nous avons pris sur 50 femmes, offrir la possibilité à 50 femmes d'avoir chacune d'elles un fumoir. Et quand on leur donne ce fumoir-là, elles ont tout le nécessaire, elles n'ont pas besoin d'aller acheter leur baril, elles n'ont pas besoin d'aller construire elles-mêmes. Tout est déjà là, comme on le fait au niveau d'Abidjan, au niveau de la capitale. Nous leur offrons ce fumoir à hauteur de 15 millions. Nous avons aussi le fumoir qui est en terre. Nous avons aussi le fumoir qui est en terre battue. Ce fumoir-là, il est un peu particulier parce qu'avec lui, il y a plusieurs clairs. Les clairs, les paniers, les grillages là. Voilà, on peut les superposer jusqu'à 15 clairs. Et ça permet plusieurs poissons. Voilà. Donc, une seule maman, elle peut se permettre à vendre, disons, 20 cartons de poissons par jour. Et là, ça fait plus de revenus. Alors, pour ce fumoir-là, nous avons un total de 2 350 000 francs à décaisser. D'accord? Alors, ce qui nous fait un total de 17 350 000 francs pour le projet de fumoir. Vous avez reçu des enveloppes tout à l'heure. Ces enveloppes-là servent à ça. Ce que vous allez nous donner ce soir, nous allons les mettre dans nos caisses et nous, en tant que membres de la JSKD, nous allons nous cotiser entre nous et offrir ces fumoirs-là à nos mamans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, nous sommes à la diaspora, mais chacun a ses réalités. Au lieu d'attendre qu'on nous appelle à chaque fois pour demander l'argent, ton oncle est mort, ta petite soeur est malade, ton papa a son pied qui est cassé, maman travaille. Elle peut mettre au moins 2000 francs de côté et quand il y a un petit bobo, le temps que nous on réagisse, elle a déjà réglé la situation. Alors ça, c'était le projet fumoir. Le deuxième projet, c'est le projet distribution de kits scolaires. Nous savons que dans notre région, depuis la crise, c'est vraiment très difficile pour nos parents. Il y a certains élèves qui vont à l'école sans sac. Certains élèves arrêtent l'école parce que les parents n'arrivent pas à leur acheter des fournitures scolaires. Alors, nous, JSKD, nous avons décidé de donner chaque année aux élèves de Criao et aux élèves du village de nos sympathisants des fournitures scolaires, c'est-à-dire bic, crayon, tout le nécessaire depuis la classe de CP1 jusqu'à la classe de CM2. Ça s'acclame. Alors, ce projet-là, il ne va pas seulement être... ce projet-là peut encourager ces élèves-là qui ne se donnaient pas à l'école de faire plus d'efforts. Parce que ça sera seulement aux élèves méritants, au premier, deuxième, troisième des classes qu'on donnera ces kits scolaires. L'année qui va suivre, quand l'autre va voir que son ami a eu des kits scolaires, il va se battre pour pouvoir être premier de la classe, pour pouvoir avoir lui aussi son kit scolaire. Alors, donc c'était là le premier projet de la jeunesse de Criao. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne comptons pas seulement sur nos parrains, nous ne comptons pas seulement sur nos présidents des cérémonies, nous comptons aussi sur vous qui êtes nos parents, vous qui êtes nos invités. N'ayez pas peur de mettre la main à la poche et nous aider. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire,
c'est ensemble que nous sommes forts. Je vous remercie. Merci Madame Kassi, merci. Qui s'active pour apporter le soutien aux parents, au pays. Comme tu veux, chef Reblé. De ma qualité de maître de cérémonie à des investitures, je le dis sans toutefois chercher à flatter qui que ce soit. Je ne suis pas un imposteur, je suis véridique, je suis conscient, j'ai la conscience morale et professionnelle. C'est la toute première fois que dans une investiture, je vois un bureau exécutif qui étale ce qu'on appelle le module à développer dans les jours futurs. Après la présentation du projet, Kyriaou, franchement, au nom des participants, je m'incline. Quand c'est bon, il faut le reconnaître. Je ferai toujours du jamais vu depuis mon existence ici en France, en ma qualité de maître de cérémonie des investitures, quel que soit le nom. C'est la première fois que j'ai découvert une structure qui est professionnelle, qui a une vision. Surtout qui a une vision. Quand tu déplaces ton élu et qu'il est assis, tant que tu n'as pas une vision, il ne faut pas attendre des millions de ton élu. L'élu peut débourser quoi que ce soit. Quand il voit que tu as une vision, tu disposes d'un producteur alléchant. Et la jeunesse de Kyriaou vient de me convaincre, vient de me battre et je m'incline. Merci beaucoup. Juste après la présentation du projet, je fais venir une autre dame qui va nous parler de ce qu'on appelle à Abidjan, Gabriel Gare. Ce sont les packs de vente du port, du cocotier pour les Rwandais. Alors, l'installation de Gabriel Gare dans la commune de Fakobli, et cela va être développé dans le cadre des projets de cette jeunesse par Mademoiselle Arnette, que nous recevons maintenant, mesdames et messieurs, avec des applaudissements venus. Mon micro, merci beaucoup. Merci Arnette. Bonsoir, chers parents. J'espère que vous allez bien. Ça se passe bien. Félicitations au président de une fois. Merci. Ça c'est JSKD. Merci. Je vais vous présenter le deuxième projet qu'on a étudié, qu'on a élaboré, qu'on a mis en place et qu'on souhaite voir réaliser. Vous m'entendez? Oui. C'est bon? Merci. Je disais, on va vous présenter le deuxième projet devant la bouche. Qui s'appelle le projet Gabriel Gare. Comme vous connaissez communément Yopougon Gabriel Gare, on souhaite reproduire la même chose, mais chez nous en fait, à Fakobli. Merci. Ce projet en fait a pour but justement de faire en sorte que la population de Mans se fasse en charge de créer de l'emploi, avoir sa propre structure de port, avoir sa propre alimentation de viande. Ça va passer par l'élevage, la reproduction et la vente, et voir la transformation de la viande en différents plats de chez nous. Ça va passer également par la création d'emplois. Donc ce sont les personnes des villages de Fakobli, Kyriaou et avoisinants justement, voilà, qui vont justement donc, avoir la chance de participer à ce projet dans la création d'emplois. Et il y aura également donc, dans le projet une école de formation pour former justement les villageois justement au métier pour justement l'élevage de porc en fait. Ça peut s'applaudir quand même, hein? Par rapport à ce projet, chers parents, on est là, c'est pour nous aider. Donc on présente les projets, écoutez, on n'est pas là pour poser. Oui, c'est comme ça. On est venu, on vous a appelé, c'est pour nous aider à regarder le projet, donc écoutez le projet. Ça ne sert à rien d'être là et de ne pas comprendre le projet. Moi, je conseille l'action faite. Voilà, donc je parle de vous dire, si vous êtes là pour nous aider, écoutez le projet. Si ça vous sied, vous nous aidez. Si vous aidez, si ce n'est pas le cas, on peut avancer. C'est ça ma nature.
Pour le projet, ça va passer justement donc par les dons. On fera appel à certaines administrations en Côte d'Ivoire. Pour la mise en place de ce projet, donc ça va passer par des dons. Nous-mêmes, les jeunes de l'association, cotisons tous les mois pour pouvoir mener à bien les différents projets qui sont cités. Et ça va passer justement par l'appel à des associations, des personnes qui ont déjà mis en place les structures dans le domaine de l'élevage de porc pour que justement on puisse être accompagné et faire en sorte que ça réussisse pour qu'on puisse justement donc sur les premières années pouvoir faire du bénéfice et surtout permettre à la population d'avoir des emplois. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci à mes deux sœurs qui m'ont précédé. Et donc c'est important, je vais tout juste revenir sur l'avant-dernier projet, enfin le dernier projet qu'elle a présenté, qui est Gabriel Gare de Fakobi. Vous savez, on a Gabriel Gare de Yopougon en Abidjan, voilà, dont on sait qui génère beaucoup de revenus. Donc nous, on a décidé justement de créer, en tout cas cette structure-là, au niveau des Fakobi. Donc on va faire ce qu'on appelle l'élevage du porc, ensuite l'abattage et puis vendre. Et donc cela va consister justement à créer des emplois pour nos mamans et nos jeunes frères qui sont au niveau de Fakobi et dans les villages périphériques. Donc l'objectif, c'est justement ça, de générer du profit. Voilà. Et donc pour cela, voilà, nous allons procéder chaque 6 mois à une formation. Parce que voilà, cela nécessite une formation. Si tu ne maîtrises pas un domaine, tu ne peux pas, on ne peut pas te donner un emploi. Il n'y a pas de compétences. Donc nous, on veut affilier ce projet-là à la formation pour pouvoir générer, en tout cas, créer de l'emploi, former nos jeunes, former nos mamans. Et ça va participer justement à la dynamique économique de la région. Voilà. Et donc pour ce faire, on a justement besoin du soutien des bailleurs de fonds, de nos partenaire, comme la mairie, comme les autorités de chez nous, de notre région. Et pourquoi pas, quand on parle de formation, il y a forcément des structures qui vont nous solliciter, qui vont nous aider à réaliser ces projets. Donc pour finir, moi je vais juste rebondir sur le tout dernier projet qui est la pisciculture. Voilà. Nous, on souhaite créer aussi, en tout cas la pisciculture à Kiriao, voilà, pour pouvoir faire l'élevage de poissons, tilapia et tout ça. Et donc du coup, nous, on a décidé de mettre ça en place pour créer également de l'emploi. Permettre à nos mamans, à nos jeunes soeurs, nos jeunes frères de pouvoir avoir du boulot au niveau de la région de Fakobi. Après étude et analyse, je pense que ce qu'ils vont nous, on va le mettre là, on est en train de présenter justement ces projets. Je pense qu'il pourra nous donner quand même une parcelle pour qu'on puisse mettre en place le projet la pisciculture hors sol. Donc c'est sur ça que nous allons axer notre développement. Ce projet a été déjà peaufiné. Sachez que après étude et analyse, avec tous les risques que ce projet a cours, nous pensons que ce projet-là est rentable et réalisable. Réalisable et rentable. Donc, chers parents, ce sont ces différentes activités que nous allons démarrer dès le mois de septembre par les kits scolaires. Nous allons offrir des kits scolaires à nos jeunes frères, aux parents qui n'ont pas de moyens. À partir du mois de septembre, déjà, on sera très actifs. Donc voilà, sur 3 années, les projets que nous allons développer en Fakobi. Je vous remercie. Tous ces projets développés devaient être suivis des documents et juste à la fin, devaient être remis à M. le maire pour que l'analyse soit faite juste après vous. Mais ce n'est pas grave, vous êtes encore jeunes, on a le temps de vous cadrer, de vous encadrer, de vous accompagner. Il y a Thé qui est là, il y a tous les amis qui sont là pour vous accompagner. Merci beaucoup pour votre contribution. Bravo. Oui, je voulais juste préciser que ces différents projets ont été très bien peaufinés. On a un problème technique. On devait mettre le PowerPoint aujourd'hui pour vous présenter dans les moindres détails ce projet-là. Donc c'est l'additif que je voulais apporter. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les ovationner très très fort? Nous le reconnaissons. Quand c'est bon, il faut le reconnaître.
Quand ça n'existe pas chez toi et que chez l'autre qui est ton frère, ça existe, il faut le reconnaître. Moi, j'ai pris beaucoup de notes et je sais qu'en sortie d'ici, moi, j'enverrai tout ça à Totodro chez moi parce que c'est bon, c'est potable, c'est vraiment important. Je voudrais vous encourager et je voudrais qu'on ait une relation très forte. Vraiment, c'est bon. Je vais insister. C'est la première fois dans ma carrière de communicateur, je découvre une jeunesse lors d'une investiture qui sort un projet documenté, peaufiné, analysé, réfléchi et qui attend des moyens pour le réaliser. C'est déjà bon. Bonsoir et en tout cas merci beaucoup. Ça fait la 8e année que nous faisons ça m'a fait la 8e année que nous faisons la fête de la banane sur Paris, 14e an. Donc cette année, nous avons voulu inviter la Côte d'Ivoire comme pays d'honneur. Et le pays d'honneur, j'ai sollicité que les Woué représentent la Côte d'Ivoire pour notre 8e édition. Nous dans cette fête de la banane, c'est quoi la fête de la banane? La fête de la banane, elle ne représente pas que l'Afrique. Elle représente 21 pays aujourd'hui, c'est les pays dans lesquels nous mangeons de la banane. Donc aujourd'hui, tous ces pays sont rassemblés. Si j'invite la Côte d'Ivoire c'est mon pays, moi je suis de Tiassalé. S'il vous plaît. Moi je suis de Tiassalé et la fête de la banane c'est quoi? C'est éviter le gaspillage alimentaire. Parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas de quoi à transformer nos produits. Nous avons beaucoup de la matière première qui sont gaspillées. Donc aujourd'hui, pour valoriser tout ce que nous avons de bien en Côte d'Ivoire, tout ce qui concerne l'agriculture, du champ à la ville et à la consommation, à la commercialisation, nous perdons beaucoup. Donc aujourd'hui, la fête de la banane, c'était d'un côté la banane, il y a beaucoup de vertus, il y a beaucoup de choses à mettre en place au niveau de la banane. Vous avez la peau de la banane qui peut être transformée en savon, vous avez la farine de la banane, vous avez la tiédée de la banane, vous avez plein de choses autour de la banane, à l'intérieur aussi de la banane, donc il y a plein de choses auxquelles on peut transformer et reconsommer après. Donc nous, la fête de la banane, cette année, nous vous invitons, c'est de faire la fête de la banane, bien entendu, mais aussi ensemble, de voir quels sont les projets auxquels nous pouvons mettre ensemble et faire travailler, redynamiser un peu nos villages, parce que nos villages, nous avons les jeunes qui partent. Malheureusement, ces jeunes partent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire au village. C'est de redynamiser le village, c'est de créer du lien, c'est de créer des petites coopératives agricoles, des petits commerces localement, pour que nous arrivions à consommer tout ce que nous avons, tout ce que nous perdons, c'est déjà de la valeur que nous devons rajouter sur nos propres consommations. Et nous avons besoin de consommer ce que nous avons. Et ensemble, nous vivons avec l'agriculture. Merci, donc je vous attends le 20 septembre à Paris dans le 14e. C'est de 10h jusqu'à 20h et après nous avons une soirée d'ensemble. Je vous remercie. Alors rendez-vous le 20 septembre à Paris 14e avec tout le peuple de Cavali et de Guémon. La jeunesse de Kiriao est tellement professionnelle qu'elle ouvre une page spécialement pour toutes les personnes, toutes les associations qui voudraient parler. Juste après cette page, nous allons maintenant nous diriger du côté des officiels et à partir de cet instant, il n'y aura plus de parole. Je reçois ici et maintenant l'association Arrête. L'association va prendre la parole, je demande après à toute son équipe d'être prêt. On dirait que l'argent va tomber pour réceptionner, comme vous voulez. Bonsoir. Donc voilà, nous sommes une association dénommée Awiadé. C'est une association qui regroupe des Ivoiriens pour l'instant, et plusieurs ethnies. Et on est une trentaine de membres. Et notre sœur Brigitte, qui fait partie de l'association Awiadé, nous a invités ce soir pour comprendre ce qui se passe dans l'association de son village. Et à vrai dire, tout ce que j'ai entendu ce soir m'ont vraiment ému.
Je ne savais pas que cette association était aussi dynamique. J'ai de la famille, je connais un peu beaucoup de personnes, mais je ne savais pas ce qu'ils faisaient. Et là, je suis vraiment ému ce soir de voir ça. Là, je suis avec la responsable de l'action sociale. On a le groupe de l'association, la présidente, conseillers qui sont là-bas. Donc vraiment, on voulait remercier l'association JSK de son invitation. Ici, je pense qu'il est important qu'on mutualise nos actions, qu'on s'entraide mutuellement entre l'association. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est venu pour soutenir l'association JSK. Donc, de ce fait, on est venu avec une petite enveloppe, je ne sais pas qui nous donne. Voilà notre modeste contribution. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on me dit de dire le montant, c'est 200 €. Merci beaucoup. Maintenant, l'ancien honoré représenté par le président du comité d'organisation, tout ce nom, c'est le nom qui compte dans le peuple humain, le nom de valeureux. Bonsoir à tous. Bon. L'honorable Saint Honoré m'a chargé. Il devait être là, mais il n'a pas pu arriver. Donc il m'a remis une modeste somme de 300 € pour la JSKD. Je suis militaire, je ne touche pas à l'argent. L'argent appartient aux économistes. C'est bon? Ok, merci beaucoup. En tout cas, je remercie tout le monde de sa présence à cette cérémonie très excellente de l'investiture de cette association JSKD. Et au nom du président mondial de Génération Jean-Louis Billon, M. Fayant Honoré, Étienne Puteau, moi c'est M. Gorou Alain, je suis le président Europe du mouvement. Et nous venons vraiment en soutien aux membres du bureau exécutif, notamment M. Bao et M. Yo Maxime Keller, et au nom du soutien qu'on doit apporter aux personnes qui nous sont à la GSKD, nous prenons une modeste enveloppe. Voilà. Au nom du soutien qu'on apporte vraiment à ce mouvement, de sorte à plébisciter leur action en direction du développement de la région. Donc c'est une modeste somme de 200 €. Merci à vous de la part du ministre Jean-Louis Billon. Regardez ce qui va se passer ici. Pendant que monsieur Guéramon est là. L'association Jean de la Côte d'Ivoire. Chers parents, chers convives, bonsoir. Nous sommes l'association Jeunes Ma Côte d'Ivoire. Cette association, c'est une ONG au fait, qui a pour objectif... Merci là-bas. Ok, très bien. Merci. Donc je disais que cette ONG a pour objectif d'aider nos parents au niveau de la Côte d'Ivoire, et plus précisément dans le Guémon et le Cavali, d'où nous sommes originaires. La charité bien ordonnée commence par soi, toujours. Ok, nous avons dans le mois à venir, plus précisément le 13 septembre, nous avons un autre événement. Nous aurons une soirée qui parlera de la paix en Côte d'Ivoire, parce que nous serons à la veille des élections en Côte d'Ivoire. Et nous faisons venir des artistes de la Côte d'Ivoire. Donc vous êtes tous invités à cette cérémonie qui aura lieu le 13 octobre. Ok, 13 septembre, pardon. Donc sur ce soir,
nous n'avons pas grand-chose. Nos petits frères, nos enfants, pour les accompagner, l'ONG J'aime ma Côte d'Ivoire offre une enveloppe de 100 €. Merci à tous. Merci, la PCA. Je reçois maintenant M. Vallet pour annoncer un autre don. Merci, chers parents. Je prends ce soir la voix de notre maman au cœur en or, digne fille du village de Zouata, maman Kassara Agathe Éléonore, qui a eu une urgence sanitaire parce que son fils a été opéré. Voilà. Et donc, elle a apporté son soutien à ses enfants de la GSKD. Elle a remis la somme de 250 € pour accompagner les actions de la GSKD. Maman Kassara Agathe Éléonore. Maman Kassara Agathe Éléonore. Merci. De façon indélébile, il s'agit de Évariste Merlé. Continuez, M. Paul. Bonsoir, chers parents. Bonsoir, Michel. Étant Michel Paul, avant de faire mon don, si vous permettez, je suis avec votre accord. Je vais observer une minute de silence pour le décès de la marraine des Oscars Gascoret, Madame Albertine Guy, épouse Naï, qui a rendu l'âme hier à Abidjan. Elle était ici avec nous récemment, à la toute première édition, même deuxième édition des Oscars Gascoret. Elle avait effectué le déplacement depuis Abidjan. Elle était avec nous et malheureusement, elle s'était proclamée la marraine à vie des Oscars Gascoret. Maman nous a lâchés. Donc, avec votre accord, si vous pouvez juste observer une minute de silence à sa mémoire. Merci. Une minute de silence pour notre soeur, notre mère. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, tout à l'heure, j'étais sur ce podium, le même podium, où je m'étais présenté déjà en tant que fils du département de Fakobli, précisément du village de Château-Gordy. Et je suis initiateur du projet Oscar Gascoret. L'objectif, c'est d'encourager nos parents qui sont résidents ici et qui contribuent activement au développement de nos villes. Monsieur le maire a été présent lors de la dernière édition des Oscars Gascoret. Je souhaiterais réitérer mes remerciements vis-à-vis de notre autorité. Pour dire encore que l'objectif visé, c'est que nous nous réveillons. On n'a personne. Si on se met ensemble, on peut atteindre le sommet qu'on souhaiterait atteindre. Sur ce, je disais, on ne peut pas être promoteur, initiateur d'un événement qui parle de développement et où la jeunesse est réunie, où la jeunesse présente un projet et rester indifférent. Ça ne pourrait pas, en fait, on ne pourrait pas justifier cette absence. Ce jour-ci, on est arrivé, malgré tout ce qui se passe, les péripéties. Moi personnellement, au nom de Michel Prod, de monnaie symbolique, j'ai cette petite enveloppe pour la GSKD qui est une enveloppe de 50 € que j'offre à la jeunesse de Voilà mon enveloppe. Merci à vous. Thank you.
scène, patron de la cérémonie. Je suis donc devant vous au nom de Madame Adam Poirot-Marigan, qui est directrice générale de la société AMS Entreprise, promoteur immobilier à Abidjan. Nous avons, par son canal, pu avoir contact avec un nombre d'associations que nous fréquentons depuis un moment. Et quand ils nous ont sollicité pour présider cette cérémonie, ça a été donc un honneur pour elle. Malheureusement, elle était à Paris il n'y a pas longtemps. Elle n'a pas pu effectuer un nouveau déplacement. Et c'est la raison pour laquelle je suis là pour vous dire un mot en son nom. Je voudrais par sa voix féliciter vivement le président fraîchement élu, notre frère Oulaï, et aussi saluer tout le monde de son bureau, mais saluer également tous les devanciers que je vois assis à la table devant moi, parce que c'est parce qu'ils ont pu tenir le flambeau si haut qu'aujourd'hui les plus jeunes arrivent à faire le pas. Donc merci pour ce chemin que vous tracez, c'est pas facile. Tout à l'heure, j'ai entendu, je me suis renseigné et j'ai appris qu'il y a près de 10 000 membres dans l'association mondiale. Donc je voudrais vraiment féliciter les web de toute la diaspora et vous encourager à continuer dans ce sens-là. Bravo pour ce que vous faites. Nous avons aussi été marqués par les projets qui ont été diffusés par l'association. Effectivement, on voit beaucoup d'associations de la diaspora, mais il y en a très peu qui font des projets. Il y en a qui ont parfois de très bonnes idées, mais qui n'arrivent pas à les mettre en pratique. Et je voudrais donc vous encourager et vous dire qu'en tant que spécialiste de la construction, expert de l'immobilier et de la construction, AMS Entreprise est disposé à vous accompagner pour ce qui concerne tout ce qui est technique. Tout ce qui est technique, tout ce qui est l'avancée de cœur, nous mettons à votre disposition nos ingénieurs, nos techniciens pour vous accompagner dans ces projets-là. Parce qu'il y a une grosse partie technique qui est remise dans ce type de projet. Donc, Monsieur le Président, n'hésitez pas, vous avez mon contact. Nous ferons tout pour vous accompagner dans la mise en marche de ce projet. Monsieur le maire, nous nous rendons disponibles. Nous espérons qu'on pourra avoir vos contacts pour poursuivre les discussions avec vous, pour accompagner tant que faire se peut l'association. Et en ce qui concerne les projets que j'ai cités, nous avons regardé et au lieu de faire un don en espèces, j'allais déjà parler avec le président pour la construction de l'élevage, de centre qui va servir à l'élevage des porcs. Nous offrons 10 tonnes de ciment. En plus de l'apport technique que nous vous offrons aussi 10 tonnes de ciment. Il suffit de demander, quand vous êtes prêt, on vous le fait livrer soit par étape, soit dans un seul voyage sur le site. Donc c'est un don de Madame Abdon Poirot-Marigan, promotrice immobilière à Abidjan. Et aussi, j'ai parlé avec le président et je me suis rendu aussi compte que l'association des WER, la diaspora WER, est une diaspora très nombreuse. Et donc nous aussi, comme nous savons que tous ici, quand on vient pour, comme on dit, entre nous, Ivoiriens, se chercher, on veut après retourner au pays et trouver un endroit où poser sa tête, pour passer ses vieux jours, n'est-ce pas? Mais aussi, on sait tout ce qu'on vit à Abidjan en termes de difficultés concernant les problèmes fonciers, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, à ce niveau, nous aussi, nous vous disons que nous sommes disposés à vous accompagner sur de vrais projets immobiliers, depuis le début à la conception jusqu'à la réalisation. Nous sommes disponibles. Si
si monsieur le maire et l'honorable veulent bien, s'il y a des disponibilités foncières, nous sommes prêts à travailler sur le projet avec vous du début jusqu'à la fin. Nous sommes volontaires agréés par le ministère de la Construction et ce n'est pas pour se vanter, mais AMS Entreprise a été prix national d'excellence en 2022 pour ses activités de promotion immobilière. C'est parce que nous avons de la crédibilité. Nos frères et sœurs de la diaspora se font souvent arnaquer sur les projets immobiliers. Parfois, la CD ne sort jamais. Parfois, pendant qu'un tel est en train de démarrer son ACD, un autre par derrière a eu l'ACD. Parfois, on dit approbation, on entend 5 ans après, il n'y a rien. Parfois, au moment où l'ACD sort, un autre a déjà construit sur le terrain, n'est-ce pas? Tout ça, c'est trop compliqué. C'est mieux de s'attacher à un promoteur qui a pignon sur rue pour sécuriser ses projets. Je sais qu'on a été long et je pensais qu'on commencerait tôt. Et donc je suis arrivé ici à 22h50. Ouais, je suis resté jusqu'à maintenant. Il y avait 2 soirées, il y avait une autre soirée avec nos frères Atier et je suis resté pour passer mon message. Ce que je vous recommande pour éviter les arnaques à un peu fini, attachez-vous les services d'un notaire quand vous voulez acheter un terrain. Vous voulez acheter une maison, attachez-vous. C'est mieux ici de faire confiance au notaire que de faire confiance à son frère, à son cousin, à son ceci, à son cela. Parce que tout le monde a un problème. Mais le notaire, il y a un engagement vis-à-vis de l'État. Il ne pourra pas vous arnaquer comme un individu lambda vous arnaque, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que nous, sur tous nos projets, nous avons des projets sur lesquels il y a forcément la CD. Et sur tous nos projets, nous travaillons avec des notaires. Donc, ce dont je parle avec monsieur le maire et l'honorable ainsi que le président, si nous nous engageons sur un projet avec vous, ce sera par des conventions locales où on s'attache à sécuriser tout le processus. Donc c'est le message que je voulais passer. Et je voulais encore vous dire tous mes encouragements. Merci. Merci. J'aimerais dire bonjour au maire de la construction de Papobi et dire bonjour à mon grand frère Évaris qui est assis. Dire bonjour à la famille Ouai, tous présents. Et dire bonjour encore à mon président et encore féliciter le président mondial qui est bien présent et au président de l'association JSK qui est en pleine conversation. On a eu plusieurs rencontres avant cette cérémonie. On a eu plusieurs rencontres avant cette cérémonie. On s'est dit beaucoup de choses. Et avant tout propos, je voulais parler de l'ONG Aïvoire. Elle exerce dans le domaine de l'éducation et santé. Et nous avons une école aux Antilles et 2 hôpitaux en Côte d'Ivoire. Et un promoteur dans l'élevage et l'agroalimentaire. Ouais, ok, précisément à Kusra. Ma mère qui vient de Kusra et un autre à Daloa. Et c'est des bâtiments qui comptent 25 salles. On peut dire c'est des CHR. Avant de continuer, j'ai pris note par rapport au dit de notre sœur aux différentes propositions. Comme je l'ai dit, je ne donne pas d'argent, mais je contribue au développement. Je fais la promesse au président de continuer et d'aller avec eux du début jusqu'à la fin de la réalisation de leurs projets. Et pour continuer, Président, tu veux combien de tonnes de ciment? Et j'appelle mon magasinier, il t'offre.
Ouais, quand la vie te donne la chance, il faut profiter de la chance. On dit tu veux combien il donne? L'infini. Jusqu'à la punition. Oh, merci. Donc, merci beaucoup. Hein. Et il va continuer. Mais tout à l'heure, on reviendra là-dessus. Ok. Donc, encore, comme je suis dans le domaine médical, éducation, avec la présence du maire de Fakobi, j'aimerais poser une bibliothèque et des kits scolaires et informatiques à Fakobi. Monsieur le maire, tout est bien disponible. Les ordinateurs sont tous là, les kits sont tous là. Je vais les faire à Bangolo, au collège Zéo, si vous connaissez. Et l'ONG Aïvo aussi a fait la rénovation. On est dans la rénovation aussi. Il a fait la rénovation de l'hôpital des Zéo. Et donc, quoi d'autre encore? Je reste à votre disposition pour toute autre. Donc, je laisserai mon président Patrick Tété, mon frère, qui va terminer. Et j'aime pas faire les discours, j'aime les actions. J'aime ce que son frère. Et on ira jusqu'au bout. Il est concret, il est sur le terrain. Des hôpitaux dans le Guémon de Kabali, des actions concrètes. Vous-même, vous savez, vous pouvez aller les vérifier. C'est un jeune, mais qui fait beaucoup déjà pour le Guémon de Kabali. Il est le vice-président de World Leader Mondial France. Merci. Et Monsieur le Président, je voulais ajouter quelque chose. On a des sites internet pour vérifier. Voilà, c'est www.aivoix.com. On a un site Instagram, on a WhatsApp, on a Facebook. Vous verrez tout ce que nous allons faire aux Antilles en Haïti, une école et l'électrification des 12 établissements scolaires. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on est ici pour un objectif bien précis. Comme l'a martelé tout à l'heure, le MC, que je connais de façon exceptionnelle. J'aurais pu être MC à sa place, j'aurais pu conduire la cérémonie, mais je le dis, laissons à César ce qui est à César. Tu as fait ça à Abidjan, ça marchait très bien. Aujourd'hui en France, ça marche super bien. Ça veut dire que tu as un talent que Dieu t'a donné. En fonction de ça, pour conduire les masses. Sois salué. Et je n'ai aucun regret à t'avoir connu de toute ma vie. Alors, je veux rendre un hommage vibrant à toute l'équipe qui a organisé cette cérémonie. En l'occurrence, la personne de Joanne Brel-Bao, qui est mon secrétaire général adjoint dans World Leader Mondial France. Vous avez vu, on n'a aucun clivage à participer à des invitations. On n'a aucune frustration à venir à des invitations quand il s'agit de nos frères, de nos sœurs qui nous invitent. Aujourd'hui, monsieur le maire est présent, Évariste s'est levé, il est présent. C'est toute une joie pour nous d'être ici. Et ce que nous espérons, c'est véritablement d'avoir tout le peuple oué ensemble. Et c'est pourquoi je crois qu'il y a 2 ou 3 années qu'on avait fait les assises des oué en France ici. Et les états généraux des oué en France. Je ne sais pas si monsieur le maire était présent, si Évariste était présent, mais en tout cas, nous avons œuvré de tout notre poids pour que tous les administrateurs, les élus, les ministres,
ou des ouais soient présents ici en France. Ça a été une réussite et nous pensons que nous sommes tous dans la même veine. Brel, tu réussis aujourd'hui en miniature ce que hier tes parents, tes grands-parents, tes grands frères ont réussi. Sois salué par rapport à ça. Que ton président soit salué par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez idée de ce qui est en train de se passer, mais c'est véritablement l'union des ouais qui est en train de se faire au travers de ce qu'on est en train de réaliser ce soir. Alors, moi je suis en train de dire, en tant que président des ouais, de One Leader Mondial France, ici, là, pour la France, je veux saluer mon président mondial. Et nous souhaitons véritablement que ces actions-là se poursuivent. Pour ce qui concerne les dons, nous pensons que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est l'humanité. C'est la façon de se retrouver ici. Mais en clair, comme l'a dit tout à l'heure, le MC, c'est avec l'argent qu'on travaille. C'est avec les moyens, les connexions qu'on travaille. Nous, au niveau de One Leader Mondial France, nous avons décidé, de façon simple, de façon humble, de vous offrir 15 tonnes de ciment dans une première phase pour réaliser vos vœux. Vous avez des constructions à faire, vous avez des choses à faire. Vous avez peut-être certainement des écoles ou des cantines ou des choses à faire. Prenez ça. D'ici, demain ou après-demain, les 15 tonnes sont disponibles. Hein. Parce qu'en fait, ici en France, on dit, et puis c'est dans 5 mois, 6 mois, on fait ça. Nous, on n'est pas dans les parlottes. Dès que c'est fait, dès qu'on réagit en fonction. Après, en fonction de ça, nous avons une petite enveloppe, une modique enveloppe. Ce n'est pas l'argent qui est le plus important. C'est la façon dont on démarre ensemble. C'est la façon dont on rentre en collusion. C'est ce qui est le plus important et c'est ce qu'on veut créer. Parce que si l'argent devait créer des choses, bon, je parle sous le témoignage des femmes ici, les femmes elles allaient marier les singes. Adhérer à One Leader France. Adhérer à One Leader France. Ce n'est pas l'argent. Vous voyez, voilà. C'est l'humanité. Et c'est ce que vous développez à Kiriaou. C'est ce qu'on souhaite développer comme exemple à Kubli, à Chouaïkoué et un peu partout dans notre région. On n'est pas jaloux de votre modèle. On est plutôt complémentaire de ce qui est en train de se passer. Tu fais bien. Tu es bon dans ce que tu es en train de faire. Toi et ton équipe, ton président, tout et tout, vous êtes bon. On n'est pas jaloux. Donc, pour ça, on vous offre une modique somme de 300 €. Prenez ça. Faites ce que vous devez faire avec. Et puis, adhérez à One Leader France. On a de bons projets là-bas. On est ensemble. Évariste n'est pas là, mais Humain est là. Je pense que c'est une bonne affaire. Merci beaucoup. Merci le patron de la cérémonie. 15 tonnes de ciment plus 300 €. Social,
Déplacez aussi. Voilà, voilà pour ça. Déplacez-vous tous, GSKD. Derrière le parrain. Le parrain va parler. Merci. 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 Merci, Président. Merci, Président. GSKD, je pense que vous risquez de faire beaucoup de jaloux. Il y a eu beaucoup d'interventions. Là, c'est. Et moi, j'interviens. Mais comprenez, je suis le maire de Fakoubli. Ce n'est pas seulement en tant que maire de Fakoubli. Je suis aussi président de la mutuelle de ce village Kiriao depuis maintenant 18 ans. Donc c'est un peu ce qui justifie, je pense que c'est fou le niveau de Kiriao que vous voyez ici derrière. Chers invités, je pense que nous sommes pratiquement 5 h du matin, 5 h même passées. Je ne vais pas vraiment être long. Nous allons essayer d'être bref. La cérémonie, tout le monde est fatigué. Je pense qu'on a besoin de mettre fin à cette cérémonie. Jusqu'au petit matin. Tous mes remerciements à l'ensemble de toute la population de Fakoubli, tous nos invités de ce soir, et en particulier à la jeunesse de Kiriao. Chaque fois, comme vous l'avez remarqué, chaque fois qu'il y a eu une cérémonie au niveau qui concerne nos parents de la diaspora, nous n'avons jamais ménagé d'efforts pour être présents. Parce que nous, en tant que maire de Fakoubli, nous avons besoin de cette diaspora pour le développement du Fakoubli. Nous avons besoin de la diaspora. Comme vous le savez tous, la commune de Fakoubli est une commune, je dirais une des communes les plus pauvres en Côte d'Ivoire. Amen. Les chiffres, je vais vous donner même quelques chiffres que vous ayez quelques idées. La commune de Fakoubli, je dirais, fonctionne aujourd'hui en investissement comme en fonctionnement avec un budget d'un peu plus de 600 millions de francs CFA. Et dans ces 600 millions de francs CFA, la commune de Fakoubli produit à peine 25 millions de francs CFA. Donc vous comprenez véritablement comment est-ce que cette commune est très pauvre. Une commune ne vit que de deux types de recettes, les subventions d'État et les recettes propres. Nous, nos recettes propres ne représentent pratiquement rien. Nous avons compris très tôt justement qu'en arrivant à la tête de cette commune, un des gros efforts qui mine le développement, un problème qui mine le développement de cette commune, c'est son niveau, je dirais, de pauvreté. Ça fait pratiquement, la commune de Fakoubli a été érigée en commune depuis 1985. Ça fait aujourd'hui 40 ans que Fakoubli est commune. Quand vous voyez aujourd'hui le niveau de développement de Fakoubli, Fakoubli est encore à la traîne au niveau du développement. Et je pense que nous avons compris que ce qu'il faut véritablement, c'est la création de richesses au niveau de Fakoubli. Plus la population est riche, plus la commune peut avoir des ressources pour son développement. Sinon, nous allons dépendre essentiellement des subventions d'État. Et ce n'est pas ce qui peut mener véritablement au développement de la commune. C'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai écouté les projets de cette jeunesse, ces projets, je dirais, s'inscrivent pratiquement dans la même ligne que la nouvelle politique aujourd'hui au niveau de la commune de Fakoubli. Donc, nous sommes là aujourd'hui, je dirais plutôt, désormais, nous dépassons le niveau de 5 parrains. C'est un véritable partenariat que nous allons lier avec vous. À travers vous, l'ensemble de la jeunesse de Fakoubli. Aujourd'hui, nous avons commencé un recensement de cette jeunesse de Fakoubli. Fakoubli, nous avons pour l'instant un échantillon de plus de 1500 jeunes. Et sur les 1500 jeunes, c'est des jeunes qui sont pratiquement sans activité au niveau du Fakoubli. Tous les problèmes que vous voyez dans les villages, de drogue, d'alcool, de banditisme, que vous voyez, c'est lié justement, je dirais, à l'inoccupation de cette jeunesse. Si nous travaillons à trouver de l'emploi, comme vous êtes en train de faire tout à l'heure pour ces projets, vous allez voir que cette jeunesse, on donne de l'espoir à la jeunesse et cette jeunesse va changer justement de ligne de conduite. C'est pour ça que je voulais encore, à travers cette cérémonie d'aujourd'hui, dire merci
à mon doyen ici, Laurent Karim, pour tout ce que vous faites au niveau de la diaspora. Dis aussi merci à mon oncle Maxime pour tout ce que vous faites ici au niveau de la diaspora. Merci, Fakobli, compte sur vous pour ça. Nous avons besoin de cela. Nous déjà au niveau de Fakobli, ce que je peux faire aujourd'hui pour vous appuyer, pour concernant les jeunesses, concernant cette jeunesse, nous avons compris que pour développer Fakobli véritablement, il faut changer un peu de direction concernant la conduite de la commune. C'est pour ça, nous sommes dit qu'une commune, son rôle, ce n'est pas, bien sûr, c'est important les infrastructures de base, comme les écoles, les hôpitaux et les points d'eau, mais nous pensons aussi qu'il faut travailler pour relever le niveau de vie et créer, faire un peu plus de social pour baisser un tant soit peu la souffrance de nos parents. Particulièrement cette jeunesse qui préoccupe et qui représente la majorité de la population de Fakobli. C'est pour ça, je pense que pour ceux qui sont sur les réseaux, vous avez dû voir dans ces jours ce qui a commencé à Fakobli. Nous venons de nouer un partenariat avec un cabinet qui va se charger justement de former les jeunes, de formaliser les projets, vos idées de projets que vous avez, et aussi de mettre en place des financements pour ces projets et suivre en même temps sur le terrain ces projets. Nous, communes, nous interviendrons en arrière puisque nous avons les fonds que nous avons aujourd'hui qui permettent de développer les écoles. Nous allons continuer dans ce sens, mais nous avons décidé de mettre une partie de ce budget pour appuyer ces projets. Pour cette année 2026 qui arrive, nous avons convenu avec le cabinet, nous allons commencer déjà par mettre en place un fonds de garantie. Nous commencerons par un fonds de garantie de 50 millions que nous mettrons à la commune. Et ce fonds de garantie servira justement à financer les idées de projets que vous avez tout à l'heure. Ça servira, donc ce que nous demandons aujourd'hui, ces projets que vous avez, vous nous les formalisez, vous les déposez, nous soumettons à ce cabinet qui, après validation, va lever les financements pour vos projets. Donc, sur ce point, vous pouvez continuer. Notre objectif aujourd'hui, c'est financer des projets jeunes. Nous avons décidé avec ce cabinet, ce qui a commencé maintenant, c'est que pour cette année, nous avons une première vague de jeunes que nous allons intégrer pour des projets qui seront financés. La première vague sera composée de 200 jeunes. Il y aura 200 jeunes qui vont intégrer cette formation à partir de maintenant et qui vont bénéficier de financement au niveau de la commune de Fakobli. L'objectif que nous sommes fixés avec ce cabinet, c'est à horizon 2028 d'arriver à intégrer 1000 jeunes de Fakobli dans le tissu économique. Amen. Nous pensons qu'avec 1000 jeunes, ces 1000 jeunes, ça permettra en même temps de créer, c'est une manière de créer de la richesse aussi pour la commune. Puisque ces 1000 jeunes qui seront en activité, vous savez que les communes, quand on parle des richesses au niveau de la commune, les communes ne vivent que des taxes qui sont payées par les activités. Ces jeunes-là vont devenir désormais des personnes qui vont contribuer au niveau de la commune. Imaginez-vous un seul instant que 1000 jeunes, chaque jeune, ce qu'ils appellent la taxe communale d'entrepreneuriat, si chaque jeune paye ne serait-ce que 5 000 francs par mois au niveau de la commune déjà, fois 1000, ça fait déjà 5 millions. Vous voyez déjà dans l'année, vous allez déjà à 60 millions. Pour une commune qui a une recette propre aujourd'hui de 25 millions, vous passez déjà de 25 millions plus 60 millions, vous allez à 85 millions. Ce qui fait pratiquement le triple, je dirais même le quadruple au niveau de nos recettes propres. Notre objectif, c'est de propulser la commune pour avoir de meilleures recettes propres. Donc, nous sommes en parfaite harmonie avec vous, JSKD. Nous sommes preneurs de vos projets. Nous sommes preneurs de vos projets. Ces projets qui s'inscrivent dans ce que nous appelons l'autonomisation des jeunes. Et aussi, quand je dis jeunes, comprenez en même temps jeunes filles et jeunes hommes. Donc, aujourd'hui, vous pouvez compter sur la commune. Nous pouvons aussi compter sur vous au niveau de la diaspora. C'est pour ça, chaque fois que vous avez quelque chose ici qui touche au développement communal, je serai toujours présent. Je serai toujours présent et vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes là. Nous sommes là pour vous soutenir. Nous allons accompagner vos projets pour que ces projets que j'ai écoutés ce jour avec beaucoup d'attention deviennent réalité au niveau de la commune de Fakobli. Je
pense que je ne vais pas être très long, comme je disais tout à l'heure. Tout le monde est presque fatigué pour la cérémonie d'aujourd'hui. Je voudrais vraiment vous adresser toutes mes félicitations. Félicitations à tous ceux qui ont participé à cette cérémonie. Félicitations au patron de la cérémonie. Félicitations au président de la cérémonie qui ont fait des dons ce jour, qui ont fait ces gestes ce jour. Et même pour leur présence effective à cette cérémonie. Pour vous appuyer, avant de terminer, je pense que nous, on est, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons nouer un partenariat avec vous. Donc à partir de maintenant, je vais vous demander de prendre la tâche directement avec la mairie. Nous allons signer un cadre formel de partenariat et pour pouvoir vous accompagner au niveau de vos projets. Donc comme contribution déjà à votre cérémonie de ce jour, je sais que ça a généré quand même beaucoup de frais, je le sais. Mais nous, vous savez que nous venons du pays, donc nous, quand on vient chercher l'argent. Donc c'est pas... Mais c'est pas grave, je ferai une fois quand même, je vous donne une petite enveloppe de 3 000 €.
Mais je vais quand même signaler qu'au sein de JSK, nous savons être reconnaissants. Et vous avez comme des certificats à dédier, à donner à nos membres, vraiment qui ont contribué et qui participent toujours à l'événement que nous faisons aujourd'hui. Si nous avons des réalisations, c'est parce que nous avons des membres qui sont vraiment valides et vraiment présents à chaque assoufette. Donc là, les certificats et les certificats sont un peu gradués. À tout le monde, le temps est un peu pressé. Chacun aura son certificat bientôt. Donc c'est juste annoncer que vous serez remerciés à vos valeurs. Et il y a les certificats qui sont primés. Il y a 6 certificats qui sont primés par rapport au boulot effectué. On est près de 23, mais il y a 6 personnes qui sont récompensées spécialement par le maire pour vous pousser à travailler. Merci à tous et pour nous annoncer. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Merci la photo des familles. Voilà, on a posé pour la postérité, dames et messieurs.
Monsieur Brel. Le secrétaire Brel, Brel. Monsieur Brel a demandé. Brel. Bon, bonsoir. Et merci Moufette pour son boulot effectué pour la YESCAD. Je pense qu'il faut remercier M. Brel. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que ce jeune, ce notre secrétaire a fait un boulot et il veut remercier devant le palais. C'est pour ça. Pour lui est défié, les autres après, on verra. Merci à tous et merci à Brel de continuer comme ça. Un remerciement spécial à M. Brel, qui a effectué un travail remarquable pour l'organisation de cette soirée, mesdames et messieurs. Voilà. La photo de famille. La photo de famille. La photo de famille. Approchez ici. Venez là, venez devant là. Pas celles qui sont plus grandes que moi. Quand c'est plus grand que plus Mira, você votou no. Você já está decidido.